Bonjour à tous, donc là on est venu pour une séance avec la cordelette, parce que j'ai de nombreuses personnes qui m'ont demandé comment monter son cheval en cordelette. Donc c'est une séance pour vous montrer en décomposé accéléré, on va dire. Donc vous allez passer du filet que vous garderez qui sera au-dessus du licol. Le licol, là on va attaquer le licol et le licol on va passer à la cordelette. Et si tout se passe bien, fin de séance, on enlève la cordelette et on dirigera Jean-Jean qu'avec l'écrin. Voilà. Mais déjà, c'est vous montrer en fait en accéléré tout ce qu'il faut pour pouvoir monter son cheval en cordelette en sécurité. Donc je tiens à préciser que faut pas attaquer le montant licol et cordelette comme ça directement. Il faut déjà avoir fait la séance 1, avoir réussi la séance 2 et le top, la séance 3, la connexion avec son cheval. Donc, parce que dans la séance 1 et 2, vous lui apprenez comment tourner en poussant les hanches. Comme on a appris, on pousse donc avec ses mains. Donc là, hop, je pousse mes hanches avec la jambe. Ensuite, je pousse les épaules. Voilà. Ça, c'est des choses que vous allez voir dans les autres séances. Après, on avait aussi appris à céder à la flexion. Parce que le licol éthologique, là, vous voyez comment il est mis, c'est pas des rênes, en fait, ça. Vous oubliez complètement ce que vous avez appris en équitation classique. Ça va pas être votre direction. Ça va juste ce qui va vous permettre de régler la tension et le placer de votre cheval. Voilà, comment vous voulez qu'il cède. Après, ça peut être une sécurité, c'est-à-dire que si tout d'un coup vous perdez le contrôle, donc ce qu'on appelle la rêne de sécurité d'urgence, c'est hop, vous lâchez un côté, vous prenez une et vous ramenez. Vous vous souvenez comme on a appris à venir céder en tirant sur le côté. Donc là, le cheval, voilà. Et ça peut marcher au pas, au trot, au galop. Le cheval part à fond, vous savez plus quoi faire, vous faites ça, hop, et là, je le ramène. Et là, ça va l'obliger à tourner, à désengager derrière, ce qui va vous permettre de l'arrêter. Donc déjà, vérifiez que vous avez bien, que ça répond bien à la flexion et que ça cède, parce que c'est votre sécurité s'il y a un problème. Ensuite, donc là, j'ai mis la cordelette. Donc là, c'est les cordelettes que j'avais au bout du stick. Prenez pas n'importe quoi, le but c'est pas de cisailler le cou du cheval, mais en même temps, ne prenez pas une étrivière ou quelque chose de trop large, parce qu'il va pas le sentir, donc ça servira à rien. Et pour après, une petite touffe de cheveux, de crin, voilà. Donc là, on va déjà voir. Donc là, je vais lui demander déjà de céder avec le licol. Voilà. Et dès qu'il cède, je relâche. Il cède, voilà. Comme on le faisait quand on descendait la tête du cheval et qu'on relâchait. Donc là, on va marcher comme ça. Et mes jambes, en fait, vont être ma direction. C'est-à-dire que, par exemple, donc là, hop, voilà. Pour tourner à droite, je vais reculer ma jambe gauche et relâcher ma jambe droite. Voilà. Vous voyez ? Et je guide, en fait, dans mon couloir. Voilà, et ça me permet, ce qu'on a appris en poussant les hanches. Quand je veux tourner à gauche, j'avance ma jambe gauche et je recule ma jambe droite. Voilà. Et c'est un peu, vous voyez, sans les mains, c'est un peu ce qu'on a appris aux chevaux de western quand vous les voyez tourner sur place. Voilà. Donc c'est vos jambes qui vont servir à tourner. Ce qui va servir à vous arrêter, c'est votre bassin. Votre bassin, ça va être votre frein. Donc quand vous le bloquez, ça va arrêter le cheval. Quand vous allez avec lui, ça va lui demander d'accélérer. Donc en fait, votre accélérateur et votre frein, c'est votre bassin. Donc là, je marche, je bloque. Voilà, le cheval s'arrête. Là, je serre mes jambes, je remets mon bassin, je bascule. Voilà. Là, je bloque mon bassin, le cheval s'arrête. Voilà. Tant que vous n'avez pas ça, c'est pas la peine de passer à l'étape au-dessus. Essayez déjà de demander ça. Et mes mains sont juste là. Voilà. Après, moi, je mets des éperons pour avoir des jambes beaucoup plus... des aides beaucoup plus affinées. Pour éviter de tambouriner, je les utilise, j'ai juste à appuyer pour que ça marche. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, ça va être juste que le cheval ait une attitude basse, donc cède à ma pression du licol, et je vais le diriger en carrière. Voilà. Très bien. En fait, après, on peut réutiliser le principe des aides classiques. Quand je mets ma jambe à la sangle, je lui demande l'incurvation. Comme on a demandé pour les épaules en dedans, tout ça, c'est pas vos mains qui incurvent le cheval, c'est votre jambe. Vous voyez, là, voilà, c'est ma jambe. Après, ma main là, elle est juste là pour régler, voilà, pour lui empêcher en fait de trop relever la tête. Et c'est moi qui règle la distance que je veux pour descendre. Donc là, on va voir au trot. Voilà. Donc là, le but, c'est que le cheval trouve que vous arriviez à régler. Voilà. La bonne hauteur d'encolure que vous désirez.
sachant que le but c'est la décontraction. Et ma jambe elle est là, vous voyez, pour garder mon incurvation. Voilà. Là si je veux un arrêt, je bloque mon bassin. Voilà, le cheval s'arrête. Après pour reculer, là vous pouvez utiliser la pression comme on a appris. Voilà. Hop. Et vous relâchez. Et après c'est juste votre bassin. Voilà. Très bien. Et là quand je veux repartir en avant, voilà. Donc là je demande une légère session. Voilà. Et en fait il faut complètement oublier, vos mains ne sont pas là pour vous accrocher. C'est vraiment où vous vous retrouvez en fait. C'est vos jambes et votre bassin qui dirigent votre cheval, qui gèrent l'impulsion. Et vos mains sont juste là pour régler l'attitude de votre cheval et la décontraction, c'est tout. Voilà. Et vous allez voir, votre cheval de lui-même, vous voyez, comme Jean-Jean, demande à descendre. Donc là, je repars sur une session. Voilà. Faites demandez 2-3 pas au début. C'est pas la peine d'insister. Surtout, ne tirez pas sur le licol. Le but, ce sont pas des rênes, j'insiste bien. Hein. Voilà, je tourne, je vais demander une session, pousse les postérieurs, voilà, 2-3 pas, ça suffit, et là, hop, je veux garder la tête. Après, votre cheval va mettre un temps à comprendre l'attitude, en fait, que vous lui demandez. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il dépasse pas, qu'il reste à l'horizontale, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, s'il veut descendre, il descend. Au contraire, c'est lui qui gère son équilibre. Voilà. Et ça peut faire que du bien au niveau du dos. Donc là, hop, je leur demande une session. Voilà. Sachant que le licol, c'est pas un travail, une finalité en soi. C'est vraiment quelque chose pour vous aider dans la légèreté des aides, pour affiner votre connexion avec votre cheval et avoir vraiment des aides fines et un cheval léger. Parce qu'on ne peut pas en fait avoir autant demander des mouvements vraiment techniques avec un licol. C'est là où le mort devient intéressant, car c'est le mort qui peut vous permettre de vraiment insister sur des mouvements qui peuvent être physiquement que le cheval ne fera pas de lui-même. Voilà, donc j'assiste bien. Le licol, c'est une aide au travail, c'est pas du cirque, c'est pas du spectacle, c'est quelque chose qui va affiner les aides de votre cheval et sa bouche. Après, ça peut être une alternative intéressante quand votre cheval a une blessure à la bouche ou alors a vu le dentiste. Voilà, ou après un gros concours pour le récompenser et lui reposer la bouche. Voilà. Donc vous voyez ce qui m'intéresse là. Voilà. Et mes mains, vous voyez, elles sont juste là. Elles appuient, elles lâchent, elles appuient, elles lâchent. Comme ce qu'on a fait à pied. Pour voilà, garder Jean-Jean à la bonne hauteur. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai un cheval qui tend sa ligne du dessus, qui est décontracté. Voilà. Et il est obligé, comme je ne le porte plus, je ne peux pas le porter, il est obligé voilà, de se tenir. Ce qui est vachement bien pour les responsabiliser. D'où l'intérêt de garder vraiment votre équilibre au-dessus de vos pieds. Pareil, là je demande un arrêt. Voilà. Là je vais demander un demi-tour.
et on repart au trot. En fait, c'est vraiment mes jambes et mon bassin qui vont me permettre d'obtenir ce que je veux avec de mon cheval et non mes mains. Car la grande majorité des cavaliers sont toujours accrochés à la bouche de leur cheval et sans leur rêne, ils sont perdus. Voilà. Ce qui est aussi très utile d'avoir un cheval indépendant au niveau de son équilibre. Voilà. Oh. Après, vous pouvez utiliser la voix, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, je vais demander qu'il marche. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il descende. Voilà. Et après, on va attaquer le travail au galop. Donc, bien sûr, c'est moins poussé qu'avec un mors. J'insiste bien. Le but, c'est pas de faire une démonstration, c'est juste de vous permettre de réellement affiner votre travail. Et quand vous reprendrez le mors ou la bride, vous verrez que votre cheval sera beaucoup plus léger et beaucoup plus réceptif. Et vous aurez une réelle indépendance des aides au niveau des mains, des jambes et de l'assiette. Donc là, on va travailler le travail au galop. Donc là, mes mains sont juste là. Voilà. Pour lui demander de se tenir, de descendre sa tête. Donc là, j'insiste. Tant qu'il ne descend pas, voilà. Je résiste. Et dès qu'il descend, voilà. Après, toujours votre bassin qui l'accompagne. Quand il se casse la gueule, c'est à lui de se responsabiliser. Il a 4 pattes, il s'en sert. C'est pas à vous de le porter. Voilà, et c'est votre bassin. Donc vous voyez, de lui-même, j'ai un galop cadencé. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il descende. Donc là, mes jambes sont juste là. Voilà. Pour l'incurvation. Après, votre regard aussi joue beaucoup pour la direction. Change. Ah. Donc normalement, l'école, vous pouvez obtenir tous les mouvements que vous faites habituellement, en un peu moins précis. Mais avec le travail, là ça doit être la 3e fois que je le monte en école. Voilà. Change. Voilà. Après, on peut même leur demander de s'asseoir à l'extrême. Voilà, prémisse d'une pirouette au galop. Vous voyez, de son équilibre de lui-même. Oh. Voilà. Donc là, c'était pour la montée en licol. Donc là, nous allons voir sans licol avec la cordelette.